La mystérieuse dame de la rue Saint-Yves-à-l'Argent. En 1848, un certain monsieur Fritsch, autrichien, professeur de musique et pianiste, loue une maison au numéro 14 de la rue Saint-Yves-à-l'Argent. C'est l'actuel numéro 30. Il est accompagné d'une enfant, Eugénie de Lünck, qu'on prétend être née en 1832 à la cour impériale à Vienne. Quelques années plus tard, la jeune fille devient par mariage comtesse de la Pommière. Le mystère débute vraiment en 1909. Au mois de février, la maison de la rue Saint-Yves brûle. Des voisins courageux sauvent son unique occupante, Madame de la Pommière. Le logis où la vieille dame vit, recluse, est dans un désordre effroyable. Elle-même, presque aveugle, ne semble plus avoir toute sa tête. On décrète un internement à Clermont et la police est requise pour accompagner la malheureuse dans le train qui l'emmène à l'asile. C'est alors que la rumeur, jusque-là limitée à Senlis, enfle et gagne les journaux. Madame de la Pommière serait la fille de l'Aiglon. Une enquête menée par le baron de Maricourt en 1920 permet d'apporter quelques lumières. Eugénie de Lünck, comtesse de la Pommière, entre alors dans l'histoire. Dansant à merveille, jouant du piano, disant des vers, parlant le français, l'allemand, l'anglais et l'italien, lisant le grec et le latin, Eugénie de Lünck est bien sûr belle et brillante, mais elle a aussi, à l'évidence, reçu une éducation exceptionnelle. Elle évoque en privé les splendeurs de Schönbrunn, l'impératrice Marie-Louise et la liaison de sa mère Joséphine de Lünck avec l'Aiglon. D'ailleurs, au physique, ne présente-t-elle pas le fameux menton volontaire des Habsbourg, portant toujours sur elle une miniature de l'Aiglon, mentionnant celui-ci jusque dans ses prières, conservant une gravure de sa naissance et les portraits de Napoléon Ier et de Marie-Louise, elle vit constamment dans le souvenir de la famille impériale. Pendant la guerre de 1870, elle est soupçonnée par les Senlisiens de collusion avec les Prussiens, mais elle bénéficie d'une intervention la protégeant par l'ambassade d'Autriche et le ministère de l'Intérieur français. Elle tient salon à Paris, elle est reçue dans les milieux diplomatiques du faubourg Saint-Honoré, du boulevard Saint-Germain ou de l'avenue de Friedland. On la verra aussi à l'ambassade d'Allemagne, chez la princesse de Hohenzollern. Elle y était admise, dit-on, avec des honneurs particuliers. On ne l'appelait que princesse, et dans les milieux aristocratiques qu'elle fréquentait, on la considérait comme la fille du roi de Rome. Mais au final, la preuve de la filiation ne fut jamais apportée, ajoutant un mystère de plus à la liste déjà longue qui accompagne la descendance de l'empereur. En 1920, la maison fut achetée par Charles Hallot, célèbre peintre affichiste et grand résistant au cours des deux guerres mondiales.